Donc, Boker Tov, donc, on est dans les brachot du matin, et comme accompagnement au brachot du matin, on ramène ici, le Rav ramène ici les halachot qui concernent la mitzvah de dire chaque jour 100 brachot. Vous savez tous qu'il y a cette mitzvah, elle est apprise du pasuk dans Teilim, dans Shmuel, non. Non, il y a deux mékorotes. Il y a un pasuk dans Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach, Ma, on fait la dracha de Mea. Il y a un autre, un pasuk qui est ramené de Shemuel Bet, Neum Gever Ukam Al. Béni soit l'homme qui est Mekim Al, ou Ol. Et là-bas, on dit que la gematria de Ol, ou de Al, je ne sais pas comment c'est écrit là-bas, c'est 100, Aïn Lamed, ça fait 100. D'accord? Donc il y a une mitzvah de dire 100 brachot par jour. Il y en a qui disent que ça a été instauré par David Ameler, au moment où il y avait une épidémie qui tuait les enfants, et il a commencé à instaurer, il y avait 100 enfants qui mouraient par jour, il a instauré 100 brachot, et comme ça, il les a sauvés. D'accord? Donc en vérité, en principe, c'est pas quelque chose de très compliqué, surtout en semaine. Si on compte en semaine, rapidement, on a 3 téphilotes à 19 brachot, plus les brachot du matin, il y en a aussi 19. Donc on est déjà sans compter, on est déjà à 76. Merci. Et à part ça, si on rajoute sur ça, le Rav dit ici celui qui fait 3 repas de pain par jour, petit déjeuner, midi et soir, ça fait encore 18 brachot. On est déjà pas loin du compte si on rajoute à Shayatzar et à droite à gauche. En général, en semaine, il n'y a pas de problème. Mais non, même celui qui ne mange pas 3 fois du pain, il fait d'autres brachot. Il fait des sheakol, il fait des haes, des adama, et des mésonotes, des bracha achona. En général, on est bon, on rajoute les tefilines, on rajoute le talit. Ça, en général, un jour de semaine, on est dans les temps. Ce qui est plus compliqué déjà, c'est ensuite. C'est le jour du Shabbat, où les brachot, où les amidot sont beaucoup plus courtes. Donc il n'y a que 7 brachot dans l'amidot au lieu de 19. Donc chaque tfila, on perd 12 brachot. Donc fois 3, ça fait 36 à compléter. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent, il faut faire attention, les bessamim, de rajouter des brachot pour les compléter, sur la consommation. Il y en a qui ont l'habitude de faire avant le motzi, les brachot, avec l'apéritif, avec le pastis. Quel brachot? Non. Ok? Donc, voilà. Maintenant, bon, c'est bien d'être... je me rappelle à une époque, ils avaient distribué un espèce de calendrier comme ça, de trucs qu'on gardait sur soi. Et chaque jour, combien il t'en manque? Chaque jour de la semaine ou avec les fêtes, combien il t'en manque pour garder en tête comment je vais les compléter. Bon, mais c'est bien de faire attention, c'est important. Il y a même un des rishonim, il y a même 2 rishonim qui ramènent que c'est un chiyuv de oraita. Tu as entendu ça, Rabbi Yonatan? Baal halachot gdolot, il ramène que c'est un chiyuv de oraita. Ah, les autres rishonim lui demandent, mais pourtant tu vois bien que c'est David Ameler qui l'a instauré. C'est David Ameler qui l'a instauré, donc ça vient pas de la Torah. Et de répondre que c'est vrai que c'est... Pourquoi il a instauré ça? J'ai dit au début, non? Vous n'avez pas entendu? Si c'est David Ameler qui l'a instauré, c'est parce qu'il y avait une épidémie. Et il y avait des gens il y avait je crois qu'il y a, on va dire Medouyak. Non, c'est pas les soldats à la guerre. Mais c'est des enfants qui mouraient. Des jeunes enfants qui mouraient, il y avait 100 par jour. Second, je vais essayer de retrouver. Voilà, il n'y a pas écrit que c'est les enfants, il y a écrit, il a vu qu'il y avait 100 personnes qui mouraient par jour. Bon, il faudrait revérifier dans les mékorotes. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est pour ça qu'il a instauré mes 100 brachot contre l'épidémie, et ça permet de stopper l'épidémie.
Comme ça, c'est ramené. Maintenant, ceux qui disent qu'il est d'Oraïta, alors comment c'est possible si c'est David Améler qui l'a instauré, comment c'est possible que c'est d'Oraïta, de répondre que, effectivement, c'était de la Torah, ça a été oublié, ça a été laissé abandonné, jusqu'à l'époque de David Améler. C'est pour ça qu'il y a eu cette épidémie, et David Améler, il a réinstauré, il l'a remis au goût du jour, et c'est pour ça qu'on l'a dit en son nom, mais ça serait d'Oraïta. Comme ça pensent certains Rishonim, la majorité des Rishonim pensent que c'est pas d'Oraïta, mais quand même, c'est bien d'y faire attention. Deuxième halakha, on passe déjà dans les birkot à Torah, dans les brachot qu'on fait le matin sur le limoud à Torah. Première remarque, dans certains livres, il est noté Vini anachnu vetzeetzaenu vetzeetzae tzeetzaenu vetzeetzae amecha bet Israël. Il y en a d'autres qui ont enlevé le tzeetzae tzeetzaenu. Ils ont laissé Vini anachnu vetzeetzaenu kulanu yodarei shemecha et il n'y a pas tzeetzae amecha bet Israël. Le Rav ramène que dans la Gemara, quand la Gemara parle de cette Birkat Torah, c'est écrit la longue version. Celle avec les enfants, les petits-enfants et les enfants de tout Israël. On bénit tout le monde. Pas seulement restreint à soi-même, pas seulement à ses enfants, mais à ses enfants, ses petits-enfants et tout Israël. Donc le Rabbi dit que c'est bien de garder ce noussar qui est ramené dans la Gemara, qui est ramené dans les Rishonim, dans le Rambam, et donc de faire attention de la faire entière et de ne pas la raccourcir en route. Alors on va s'arrêter là, Bezrat Hashem. Demain on rentrera dans exactement quelle est la source des brachot qu'on fait du Birkot Torah. D'où est-ce que ça vient? On verra Bezrat Hashem demain.